Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer les principes de résolution d'une équation. Mais avant tout, pour regarder et comprendre cette vidéo, vous devez d'abord avoir visionné la première vidéo sur les équations, celle que je vous propose d'aller voir sur YouTube, non pas sur notre chaîne de Jean Moulin, mais sur une autre chaîne YouTube, où il est question d'une balance, où on commence à vous expliquer qu'une équation peut être assimilée à une balance. Si vous ne l'avez pas fait, commencez par visionner cette vidéo. Je reprends ce principe. Nous avons ici une balance qu'on appelle une balance de Roberval, qu'on voit de moins en moins effectivement, qui est donc munie de deux plateaux. Un plateau à gauche, un plateau à droite. L'aiguille ici est à 0, ce qui signifie que la balance est en équilibre. Cela signifie que la masse qui se situe sur le plateau de gauche est égale à la masse du plateau de droite. Sur le plateau de droite, c'est assez simple. Nous avons 61, nous pouvons considérer 61 grammes. Par contre, sur le plateau de gauche, nous avons trois objets dont on ne connaît pas la masse. C'est pour ça que j'ai décidé de la nommer petit m, une lettre en mathématiques quand on ne connaît pas la valeur de quelque chose. Ces trois masses sont identiques et à côté, nous avons ajouté 7 grammes. Mais la balance est en équilibre. Comme la balance est en équilibre, nous allons pouvoir écrire une égalité traduisant cet équilibre. Tout simplement, la masse du plateau de droite que nous allons écrire à droite, 61, et la masse du plateau de gauche, pour la traduire, nous voyons bien qu'il y a 3 fois la lettre M, 3M, auquel on ajoute 7 grammes. 3M plus 7 égale 61. C'est une égalité dans laquelle il y a une lettre dont on ne connaît pas la valeur. Nous pouvons donc qualifier ça d'équation à une inconnue. Donc, le but est de résoudre cette équation, c'est-à-dire de trouver la valeur de la masse, de petit m. Je reprends la situation de départ. Je vais donc écrire l'égalité correspondante. Je la réécris. 3m plus 7 égale 61. Je vous rappelle que nous voulons trouver la valeur d'une seule masse. Donc, dans un premier temps, nous allons nous débarrasser de ces 7 grammes du plateau de gauche. Comment se débarrasser de ces 7 grammes? Tout simplement en les enlevant. Nous allons enlever 7. Moins 7 étant l'opération opposée de plus 7. Sauf que je vous rappelle que nous voulons que la balance reste en équilibre. Pour cela, nous devons faire exactement la même chose sur l'autre plateau. Sinon, la balance va pencher d'un côté et ne sera plus en équilibre. J'ai enlevé ces 7 grammes, il me reste donc les 3 masses. 61 moins 7, il va donc nous rester ici 54. Traduisons ça en mathématiques. Il va donc rester 3m égale 54. Et sur notre résolution sur la copie, nous écrirons cette opération que nous avons réalisée de chaque côté. Autrement dit, nous avons le droit de soustraire un même nombre dans les deux membres. Deuxième étape, nous avons 3 masses, nous n'en voulons plus qu'une seule. Nous allons donc diviser par 3 la masse du plateau de gauche. Pour que la balance reste en équilibre, nous allons donc diviser par 3 la masse du plateau de droite. Réalisons 54 divisé par 3, nous obtenons 18. Je vais donc faire la même chose en le traduisant mathématiquement. Divisé par 3 dans le membre de gauche et donc divisé par 3 dans le membre de droite. L'égalité est respectée. 3m, autrement dit, je vous rappelle 3 fois m. La multiplication, je l'élimine en utilisant l'opération contraire, c'est-à-dire ici la division. Il ne me reste plus qu'une seule masse, 1m, mais le 1, nous ne le notons pas. 54 divisé par 3, nous obtenons 18. Nous venons de trouver la valeur de la lettre m pour laquelle l'égalité est vraie. Cet objet pesait 18 grammes, m égale 18. Ce 18 est appelé la solution de l'équation. Voilà la manière dont nous allons présenter sur une copie dans un devoir la résolution d'une équation à une inconnue, l'inconnue étant ici petit m.